Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à ceux qui n'ont pas salué directement. Bonjour au corps constitué, la gendarmerie, les pompiers, l'armée de l'air, monsieur l'ancien maire de Curis, merci, et puis un certain nombre d'entre vous que j'oublie, mais auxquels je pense quand même. Donc ce soir, je vais vous présenter les vœux du conseil municipal. Alors, au nom de l'équipe municipale, permettez-moi tout d'abord de vous présenter à chacune et à chacun, ainsi qu'à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets, tant personnels que professionnels. Je tiens, à l'aube de cette nouvelle année, à souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de s'installer sur notre charmante commune. Il y en a un certain nombre ce soir, et c'est vrai que la commune s'agrandit, et on est heureux de les accueillir. Je souhaite également adresser un message d'espoir à toutes les personnes en situation précaire qui souffrent de la maladie, d'un handicap ou de la solitude. Mes vœux de bonne année vont également à l'ensemble du personnel municipal, aux services techniques, administratifs, scolaires, périscolaires, aux membres de notre comité d'action sociale, le CCAS, aux bénévoles qui s'investissent sans compter dans nos nombreuses associations, qui tous ont travaillé au service de notre commune et de votre bien-être tout au long de l'année. 2012 nous laissera le souvenir d'une année marquée par la crise économique, l'envolée du chômage, la réduction du pouvoir d'achat et la menace de la récession. Ce sont encore une fois les personnes les plus démunies qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise. Malheureusement, 2013 s'annonce encore comme une année difficile. Croyez bien que je suis extrêmement sensible à cette situation qui affecte plus particulièrement trop d'Albignolais. Avec le conseil municipal et le CCAS, nous essayons de leur rendre la vie moins pénible. Tout n'est pas possible, mais être élu, c'est être responsable, et je pense que la politique doit rester le devoir de faire plutôt que la conquête ou la défense du pouvoir. Soyez persuadés que nous sommes toujours aussi enthousiastes, volontaires, même si nos démarches et les projets que nous menons sont parfois longs et compliqués à naître, à réaliser et à financer. Durant ces dernières années, nous avons essayé d'être attentifs au plus grand nombre, que ce soit dans le domaine de la communication, de la prise en compte des besoins de chaque génération, de l'amélioration et de la protection de notre environnement, de la vie sociale, associative, scolaire, tout en préservant bien sûr nos finances communales. Depuis que nous sommes élus, avec le conseil municipal, nous avons pris de nombreuses décisions, souvent difficiles, mais pour la plupart menées à bien ou en cours de réalisation, supportant les méandres des procédures et formalités juridiques et administratives trop compliquées. En ce qui concerne les travaux, le mandat doit se réaliser de nombreux projets structurants, le plus important étant le réaménagement du centre-bourg, dont la deuxième phase est en cours. En bref, concernant la première phase, au sud, nous avons acheté pour 1 euro symbolique environ 2 hectares de friches hospitalières dont nous avons assuré la démolition tout en conservant l'ancien cloître qui est devenu aujourd'hui la maison des associations.
Nous avons vendu 2 grandes parcelles de terrain, l'une à l'OPAC du Rhône, qui a construit des logements sociaux en remplacement de ceux qui sont en cours de démolition rue Jean Chirac. L'autre parcelle de terrain, au-dessus de la maison des associations, nous l'avons vendue à un promoteur privé qui construit une vingtaine de logements en accession à la propriété. L'ensemble des aménagements urbains sur cette zone, tout ce qui est voirie, réseau, espace public, ont été financés et réalisés par le Grand Lyon. La deuxième phase qui est en cours, qui se situe entre le parc de l'accueil, l'église et la place Verdun, va voir tout d'abord apparaître sur le site de l'ancienne poste une nouvelle boulangerie-épicerie, un restaurant, une petite salle des fêtes modulable et un espace aménagé pour le plaisir de nos anciens. Bien sûr, je n'oublie pas de parler des commerces et du marché le samedi matin déjà existants et qui font partie de la vie sociale et économique de notre commune. Je rappelle aussi que nous avons réussi à sauver le vieux bistrot à qui les gérants ont donné une nouvelle vie. Sur la rue Jean Chirac, des logements sociaux seront construits en remplacement de ceux des carrières, trop vétustes, et qui vont être démolis prochainement. Dans ces nouvelles constructions, il est prévu d'aménager des appartements adaptés aux personnes en difficulté de mobilité. L'ancienne maison des associations, qui est actuellement en face de la pharmacie et qui est désaffectée, sera démolie pour laisser place à un petit immeuble en accession à la propriété. Autour de ces bâtiments, le Grand Lyon prend en charge la totalité des aménagements urbains et paysagers, avec la construction d'un bel espace public, sans oublier bien sûr les parkings bien nécessaires. Parmi les autres travaux que nous avons réalisés, nous pouvons citer l'agrandissement de la crèche et du périscolaire, la restructuration de la mairie, la remise en état de l'église, l'embellissement de notre espace public avec une belle fresque à l'hiver et par un développement du fleurissement et de l'éclairage public, l'aménagement des cours de notre école avec la construction d'un stade, la restructuration de notre cimetière, qui représente une démarche fastidieuse d'ailleurs, dans la reprise des concessions abandonnées. Au sud de la commune, le Grand Lyon a racheté le Moulin Rouge, sur lequel il aménage un espace public arboré avec parking et cheminement piéton, permettant d'accéder au bord de Saône. Un aménagement plus conséquent de cette zone, au sud, débutera en 2015. Et puis je ne citerai pas toutes les autres réalisations que vous avez pu apprécier par vous-même. Grâce au Grand Lyon, nous avons pu aménager la circulation dans les rues d'Albigny, par le développement de cheminements réservés aux motos, la construction de trottoirs, de parkings et le revêtement de chaussées. En effet, l'augmentation importante du trafic de voitures rend nécessaire la protection des piétons. Évidemment, je ne peux pas oublier parmi les travaux la remise en état spectaculaire de nombreux murs en pierre naturelle des Monts d'Or, faisant partie de notre patrimoine historique. Toutes les constructions ont été réalisées dans un esprit orienté vers le développement durable, permettant de laisser à nos successeurs, nos enfants, une commune où ils feront vivre. Nous nous sommes aussi investis dans d'autres démarches, peut-être moins visibles, mais tout aussi nécessaires pour les Albignolais. Je n'en évoquerai que quelques-unes. Nous avons mis en place un site internet, 3 gazettes par an, un panneau lumineux, des panneaux d'affichage dans tous les quartiers. Nous avons activé une démarche très soutenue vis-à-vis de nos anciens et des personnes en difficulté, avec une équipe du CCAS très impliquée. Une disponibilité quotidienne pour nos écoles et le périscolaire, et le financement des activités extrascolaires des enfants,
la mise en place d'une classe informatique et la création d'un conseil municipal d'enfants, qui a été mis à l'honneur, et sans oublier l'activité Albijeune qui fonctionne à merveille. Nous avons à Albigny une trentaine d'associations pour lesquelles, vous avez pu le remarquer, nous investissons beaucoup. Nous avons fait ce choix délibéré car il nous semble nécessaire, dans un monde où les gens ont besoin de retrouver des repères et des vraies valeurs, qu'ils fassent ensemble des choses agréables. Tous ces investissements ont été réalisés malgré un contexte général très difficile. Mais c'est grâce à notre ténacité, notre implication, notre travail, notre motivation dans le montage des dossiers que nous avons obtenu des aides importantes du Grand Lyon et de sérieuses subventions du Conseil général et de l'État. À ce stade, il est important de vous rappeler que la commune n'a aucun endettement, zéro, et que la part communale des impôts locaux, c'est-à-dire la seule que nous maîtrisons, n'a augmenté que de 0,83% par an, largement en dessous de l'inflation. Ce travail n'a pu se faire que grâce à la compréhension et à l'implication de chacun, qu'il soit élu ou non. La complémentarité de notre conseil municipal, la compétence, la sensibilité et le bon sens de chaque élu nous permet de travailler pleinement pour l'intérêt général de notre commune. Une mairie, comme toute entreprise, ne peut faire vivre son activité seulement avec des machines ou des ordinateurs. Il y a forcément derrière le matériel, de l'énergie et de la matière grise et des sentiments. Il y a des femmes et des hommes qui apportent leurs réflexions et leurs compétences, leur expérience, mais surtout leurs convictions et leur passion. La richesse d'Albigny, c'est aussi la diversité de sa population et de sa situation territoriale. Bien que périurbaine, notre commune a su se préserver et a gardé un état d'esprit de proximité. Je veillerai particulièrement qu'à Albigny, nous soyons attentifs à ce que chacun puisse accéder à une vie sereine et ne soit pas oublié durant cette période difficile que nous traversons. Mais n'attendons pas tout de l'autre et de la société. Le bien-être n'est pas seulement l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire de chacun. Chaque adjoint, chaque membre des commissions constituées s'implique dans le seul but de travailler ensemble et d'améliorer notre cadre de vie. Le conseil municipal, les adjoints et moi-même restons à votre écoute et vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles et vos amis, une année 2013 pleine de bonheur, de tendresse, un peu d'argent, mais surtout la santé.